D'abord, je vais faire un petit résumé. Ensuite, comment dire, esquisser ce que je vais dire. Et tout avant, il y avait une question de quelqu'un de vous. Vous savez, hier, la dernière fois, il y avait un problème de communication. Donc, je n'ai pas entendu vos questions ou vos remarques. Hein. Et faites-moi signe d'ailleurs, toujours s'il y a un problème de technique quelconque, hein, si vous ne m'entendez pas bien ou quoi que ce soit. Donc, après coup, on m'a demandé, parce que j'avais traité de l'encensement la dernière fois, l'encensement qui précède la liturgie, hein, et que j'avais dit que cet encensement signifie disons, le fond, les fondements apportés de chacun des participants, que ceux qui veulent participer à la synaxe, pour qu'ils puissent justement participer. Hein, c'est quasiment le côté, on peut dire, individuel qui est évoqué par cet encensement et par lequel on met les bases, ou la base, pour s'intégrer dans le mystère du corps du Christ. C'est un peu un résumé de ce que j'avais dit la dernière fois au sujet de l'encensement. Maintenant, quelqu'un m'a demandé de quel encensement il s'agit dans la liturgie, puisque, bien sûr, nous avons, au moins dans l'usage actuel, plusieurs encensements. Et selon la description que Saint Denis donne, au troisième chapitre de la hiérarchie ecclésiastique, hein, il y a toujours une petite description du mystère qu'il appelle simplement Mysterion, et ensuite une deuxième partie avec les considérations ou les explications sur ce mystère qu'il appelle Théoria. Donc il fait aussi une petite description de la divine liturgie, comme je vous ai indiqué la dernière fois déjà. Cette description est très sommaire. On ne peut pas trop en conclure du déroulement réel, hein, qu'il envisage peut-être dans ses considérations. Donc c'est très difficile. Bon, il y a bien sûr auprès des chercheurs, différentes opinions de quelle liturgie il s'agit. Parfois c'est très embrouillé et très confus, je veux dire pas embrouillé mais très confus, justement puisqu'il ne s'exprime pas clairement, parce que justement c'était pas son intention de donner une description détaillée et chronologique du déroulement de la liturgie. Donc lui il ne parle qu'une seule fois de cet encensement, d'un encensement qu'il met tout au début de sa description en disant qu'ensuite commence la psalmodie. Hein? Donc, si on choisit comme point de référence le déroulement actuel, le formulaire actuel de la liturgie, il s'agit donc de l'encensement avant la liturgie, que le prêtre le fait avant la liturgie. Finalement, c'est pas aussi clair, pas aussi défini. On peut pas même dire que, selon ce que je sais, je suis pas un spécialiste pour des questions liturgiques et évolution de la liturgie proprement dite. Il peut aussi que s'agit, vu qu'autrefois, je pense encore c'était le cas au VIe siècle à peu près, au fin du 6e, fin du 5e, début du 6e siècle, qu'ont apparu ces écrits de Saint Denis l'Aréopagite, qui lui sont attribués. Il se peut bien qu'il s'agit aussi de l'entrée, de l'encensement, qui se préservait encore aujourd'hui dans la liturgie pontificale et que l'évêque fait lorsqu'il entre avec l'évangéliaire pendant la petite entrée dans le sanctuaire. Finalement, il n'y a pas trop d'importance à mon avis, pour vraiment situer
concrètement maintenant, historiquement, l'encensement tel que l'a vu Saint-Denis l'Aréopagite, ou l'auteur qui se cache derrière ce nom, puisqu'il, pour Saint-Denis, cet encensement révèle ou manifeste, justement, comme je dis, quelque chose qui précède la liturgie. N'importe à quel moment maintenant on le manifeste dans la liturgie. Hein? Il se peut bien qu'il y avait un encensement avant le début, proprement dit, de la liturgie, où il s'agit d'un encensement comme celui de l'évêque après la petite entrée. Ça ne change rien dans la signification. Hein? Et donc je ne peux pas vraiment satisfaire à cette question, je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas non plus suffisamment la littérature qui s'occupe de cette manière, disons, positiviste de la question. C'est ce que j'ai pas fait. Il y a quand même des commentaires dans le monde latin assez intéressants aussi sur la hiérarchie ecclésiastique. Elle est bien sûr moins commentée que les autres livres de Saint-Denis, mais notamment il y a de Albert le Grand. Malheureusement, je n'ai pas les livres ici. Je n'ai pas pu vérifier ce qu'ils disent eux. Bon, ils ont aussi l'arrière-fond de la liturgie romaine, latine. Ça devrait encore changer une fois, mais je sais que par exemple Thomas Gallus, dans son commentaire, commentaire sur c'est un auteur, pardon, Thomas Gallus, un auteur du XIIIe siècle, un peu contemporain de Thomas d'Aquin, un des plus grands commentateurs des livres de l'Aréopagite, hein, originaire de l'école de Saint-Victor à Paris. Ensuite, il a été appelé à construire un monastère dans le Piémont, à Vercelli. Donc on l'appelle aussi Vercellensis, qui faisait quasiment référence ensuite dans toute la commentaire, la récapitulation de toutes les implications théologiques de l'œuvre de l'Aréopagite en Occident. Il est vraiment un auteur remarquable, malheureusement il n'est pas traduit. Lui, dans son commentaire, autant que je l'ai encore en tête, il se rend bien compte des changements liturgiques qui ont lieu. Mais comme je vous dis, je n'ai pas pu vérifier. Si j'ai l'occasion, je vais revenir sur cette question. Donc aujourd'hui, ensuite il y avait encore une question au sujet des énergoumènes, n'est-ce pas, ou une remarque, plutôt une remarque des énergoumènes, de ceux qui sont renvoyés juste après la lecture de l'Évangile et au début de l'anaphore. J'espère que j'arrive à faire mon programme aujourd'hui. Je vais en dire quelques mots au cours de la session aujourd'hui. Hein, donc un peu de patience. Donc aujourd'hui, je veux directement nouer à ce que j'avais dit précédemment, la dernière fois. Donc, on va aujourd'hui focaliser ou nous concentrer sur la question, puisque, comme je dis, il s'agit pour Saint-Denis, le mystère de la synaxe, du rassemblement, de la réunion. On va aujourd'hui, après avoir la dernière fois regardé la base pour pouvoir intégrer le corps de Christ, on va aujourd'hui un peu regarder cette constitution de l'unité du corps du Christ lui-même, tel qu'il apparaît dans ce deuxième chapitre. Et bien sûr, là je fais, comme la dernière fois, je ne fais pas une analyse détaillée de ce que dit l'Aréopagite, c'est un peu une sorte de vulgarisation que je vous offre ici. Je vais me concentrer autour de une ou deux citations. Alors, ce que nous pouvons conclure, ce que nous avons dit précédemment, que l'intention, le but de la réunion ecclésiale dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on va dans l'Église, hein, c'est maintenant un peu la question pour trouver l'entrée dans l'exposé que j'essaie de faire.
Donc, l'intention, le but de la réunion ecclésiastique ne consiste pas, n'a pas pour but de transmettre ou de rendre possible aux laïcs une participation au mystère du Christ à travers les sacrements, parce que ceux qui se réunissent, ils doivent déjà avoir le mystère du Dieu incarné, de Jésus-Christ, disons, opérationnellement en eux. Ils doivent le porter en eux pour pouvoir justement participer à cette réunion. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, vous vous souvenez. Ils ne peuvent devenir membres de cette rassemblée, de cette assemblée ecclésiastique au sens propre du mot, si déjà la mystagogie de Jésus, qui réintègre les vies dispersées vers ou ont une unité du corps de la révélation. Et donc, si cette mystagogie de Jésus qui donc réintègre toutes ces vies de la dispersion dans l'unité du corps est déjà en acte en eux. C'est ce qu'il dit, ce qu'exprime Saint-Denis avec la petite phrase tout au début du 3e chapitre. Malheureusement, là, j'ai oublié de regarder la traduction, alors je m'excuse, ça va être un peu balbutant. Nous allons voir la contemplation, ou nous allons contempler, peut-être je vais simplifier un peu la phrase, nous allons contempler, nous allons voir la contemplation, la belle ou la splendide contemplation des choses noétiques en étant Jésus photokagundos, en étant illuminé par Jésus. Ça, c'est une simplification, c'est un peu trop simplifié maintenant ce que je fais. C'est-à-dire parce que c'est Jésus qui amène la lumière. Et c'est-à-dire ensuite, il précise encore en quoi consiste cette contemplation. Je ne veux pas traduire cela, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui m'intéresse ici, donc, il s'agit le fondement, et là je termine ensuite mon résumé, c'est cette mystagogie de Jésus. Donc, Saint Denis ne sait rien de l'Église comme un modèle de société, comme certains, comme Golitsyn par exemple, qui considèrent que Saint Denis prêche l'Église comme une politia qui serait menée par une caste de savants ou les initiateurs. Voilà un peu, voilà, on voit bien les allusions à Platon dans son interprétation de l'Aréopagite. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Et encore moins, sait-il de l'Eucharistie, ne connaît-il l'Eucharistie comme un acte de fondation de la communauté. Ça aussi, c'est une idée qui est très courante aujourd'hui chez différents auteurs. C'est la prochaine fois que je veux rentrer un peu plus sur ce point, que l'Église est fondée par l'Eucharistie. C'est faux. Au Saint-Denis, l'Église origine et perdure, trouve sa persévérance, sur le sol de la mystagogie, dans le nous apophatique de l'homme, dans lequel le logos trouve la forme essentielle et intentionnelle de sa kénose. Et qui donc accomplit dans cette élévation mystagogique qui a la forme de la connaissance divine, donc qui accomplit cette forme essentielle et réunit ce qu'il trouve dans cette mystagogie en une unité.
Hein, j'avais dit la dernière fois qu'il s'agit ici, dans la terminologie que récupère Saint-Denis, du mot un, hen, hein, et pas l'unité auquel correspond plutôt henotes chez lui. Et cela, c'est donc le sanctuaire, donc on peut dire, cet espace de la connaissance constitué par cette mystagogie, qui remplit et accomplit la forme intentionnelle de la kénose. C'est ça, ce sanctuaire dans lequel quelqu'un participe au pain de Dieu. Hein, vous vous souvenez que j'avais au départ cité de la lettre de Dignas d'Antioche. Et nous avons là je le cite encore, aussi une référence, une citation, un endroit chez Saint-Denis, dans la hiérarchie ecclésiastique, qui s'accorde parfaitement avec cette phrase ou cette sentence d'Ignace d'Antioche qui disait que personne ne puisse participer au pain de Dieu qui ne se trouve pas dans le sanctuaire. Alors Saint-Denis, lui, il dit, il faut donc que nous soyons à l'intérieur du sanctuaire. Là, je simplifie un peu l'expression qu'il utilise, c'est tout un peu compliqué. J'ai aussi oublié de regarder cette citation. Je crois, ou je pense qu'il faut d'abord nous dénuder, de nous écarter des formes sensibles, ton agalmaton, ça veut dire les statues, mais il veut dire les manifestations sensibles de la divinité. Hein. Là, il reprend une phrase de Plotin, ça ne se concerne pas. Donc, en nous dénudant, en nous écartant des formes sensibles, des manifestations sensibles du premier, de l'être premier, et regarder vers la beauté déiforme et voir, en étant rempli de Dieu, de manière étant rempli de Dieu, un théos, le hiérarque, et voir comme l'hiérarque, donc, descend du de l'autel divin jusqu'au dernier du temple, voilà, jusqu'aux extrêmes du temple, et en le regardant, en le suivant ensuite, en rentrant et étant restauré dans le sanctuaire. Hein, c'est ce mouvement-là qu'on avait discuté la dernière fois. Donc, ce qu'il demande pour, là je veux mettre aujourd'hui l'accent dessus, c'est qu'on voit véritablement le hiérarque. Et le hiérarque, comme j'ai dit, c'est pas le pontife, c'est pas l'évêque. Il s'agit ici d'un symbole justement de cette mystagogie de Jésus, et qui, dans cette mystagogie, qui provoque ou qui engendre une sorte de connaissance dans le nous engendré par cette mystagogie. Et dans cette connaissance, justement, le nous, il voit dans le mouvement de hiérarque, ce symbole de la mystagogie, l'opération de Jésus-Christ, du logos dans la kénose. Et c'est cela qui donne donc le cadre pour la participation à l'Eucharistie. Et donc, la participation au mystère de la synaxe, de l'Eucharistie, demande ou exige quelque chose tout autre que d'être, comment dirais-je, Makellosigkeit, une pureté, qu'on aurait acquis par la confession et ensuite approuvée ou
fournie par l'absolution du prêtre. Nous participons lorsque nous voyons le hiérarque, le symbole de la mystérogie de Jésus, parce que cette contemplation signifie ou désigne l'accomplissement mystagogique, ou elle-même, cette contemplation elle-même est l'accomplissement de la mystagogie. Parce que voir cela, contempler cela, veut dire que le hiérarque, sa sortie et son entrée deviennent visibles, c'est-à-dire qui se lève de sa latence, qui se lève dans la forme de notre nous, de sa latence. C'est donc dans cette forme que prend notre nous par le fait d'élévation de cette forme intentionnelle que le Logos prend, que nous devenons capables de reconnaître le hiérarque. Et il faut comprendre que ce mouvement-là, il ne s'épuise pas dans l'individu. Pour expliquer ma phrase, je veux dire que nous avons très souvent cette idée que nous serons le but de tout le mouvement de Dieu. C'est instinctivement, toute la divinité vient vers moi. Voilà, être un peu naïf. Et donc, que maintenant je récupère, je suis quasiment un réceptacle pour tout ce que Dieu me donne. C'est d'une manière, bien sûr, c'est juste. Le problème, si nous ne comprenons pas la nature de ce mouvement et la nature de ce qui veut s'inverser en nous. Nous ne participons plus à ce mouvement de Dieu qui se verse dans l'homme au moment où nous arrêtons ce mouvement. C'est un point très important. On peut rater la sainteté tout en se sanctifiant. Car de la manière que l'éros divin, là je reprends aussi une expression qui est très, très fort et très accentuée dans l'œuvre de l'Aréopagite, de la manière que l'éros poussait déjà Dieu dans la kénose, c'est-à-dire dans l'autre que Dieu, dans une altérité de Dieu, c'est ainsi que cette kénose, ce mouvement d'extériorisation de Dieu, si l'on veut, c'est évidemment de Dieu, elle continue dans l'homme, par l'homme, dans lequel, pour le moment, elle trouve son accomplissement, son but. Parce que comment cette kénose pourrait-elle s'arrêter dans l'autre? Elle ne connaît pas d'arrêt. C'est ce que je veux dire. L'homme qui est saisi par l'énergie de la kénose, il va suivre, il va ressentir, il va être poussé par le même motif, par le même éros qui poussait déjà Dieu à sortir de lui-même. On peut dire que, en ce sens-là, puisque la kénose forme le caractéristique, disons, on peut dire, de l'éros, où l'éros est l'intérieur de la kénose, comme on veut le dire maintenant, n'importe. On peut dire que c'est une incapacité ou un refus de donner suite, de suivre ou de tirer les conclusions de cet motif qui pousse Dieu vers et dans l'autre et dans une évidement totale de lui-même. C'est là une caractéristique du péché, on peut dire de la frigidité. Là, je vais citer maintenant une petite phrase
des noms divins, 4e chapitre 13. Alors, il dit, mais aussi l'éros divin, lui aussi, est extatique. Et ne permettant pas aux eux qui sont pris par lui, aux amants, on peut dire érastas, tous érastas, il ne permettant pas aux amants d'être appartenir à eux-mêmes, mais il veut qu'ils appartiennent à ceux qui l'aiment. Et on peut oser même de dire, en cause de la vérité, que même l'origine de tous sort de lui-même dans l'éros du bien et du beau. Excusez-moi, ma traduction, elle n'est pas très bien, mais j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Poussé par la surabondance de la bonté érotique, ou la beauté érotique, et bon, maintenant il décrit, je ne veux pas plus vous charger de ma traduction défaillante, hein, donc il le pousse à sortir de lui-même, exoriaftu yinete, et pour s'unir, disons, et pour devenir présent aux autres qui sont extérieurs. Voilà, arrêtons là avec cette traduction, je m'excuse. Alors, là je répète un peu ce que j'ai dit, Denis donc comprend la kénose comme une extase, et c'est cette caractère extatique qui se prolonge, qui continue en saisissant la créature, qui devient de toute pièce déterminée, ou qui est déterminée de toute pièce par cette extase. Mais il ne s'agit pas d'une extase dans le bleu de la nature, ou dans une virtualité, quasiment comme on dit parfois, on peut provoquer une extase par des drogues, etc. Mais d'une extase, comme je dis, dans une altérité, dans un autre, qui devient uniquement grâce au fait d'être saisi par cette extase, par la puissance de la kénose qui s'exprime dans cette extase, l'autre de la kénose, en lequel, pour cela, la kénose s'accomplit. C'est très important, lorsque nous parlons, je vais apporter cette petite précision, elle est aussi dans d'autres contextes assez importants à mon avis, puisqu'on parle parfois, je reprends là cette terminologie simplement, de Dieu et l'autre, hein, cette altérité. Et on dit que voilà, c'est quelque chose d'autre de Dieu. Il faut bien comprendre que l'autre de Dieu, si on prend ici cet autre dans ce sens relationnel, en étant dans une relation avec Dieu, cette relation se crée uniquement au moment où cet autre est saisi par cette puissance de la kénose, cette puissance finalement de caractère extatique. Autrement, altérité veut dire qu'il n'y a aucune relation avec Dieu. Hein? Et même une sorte d'impossibilité de créer cette relation. Hein? Nous devions bien réfléchir sur cela, puisque nous sommes très vite à dire qu'on aimerait avoir une relation avec Dieu, etc., sans se rendre compte des conditions de cela. Donc, pour revenir à mon texte, avant l'exposé, nous comprenons maintenant, hein, pour vous c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, je me répète un peu, je fais référence à ce que j'ai dit déjà ailleurs, nous comprenons maintenant ce que veut dire Saint Paul avec ces paroles qu'il énonce dans la lettre aux Philippiens 2:6, ayez le même sentiment qui sont aussi dans le Christ Jésus, tout phronit en humin hoc en Christo Jésus.
Et également, cette phrase célèbre, c'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi, ça veut dire, c'est pas moi. Ce n'est pas simplement un ego qui serait substitué par le Christ comme un nouveau sujet de la vie, mais on peut dire l'absence, ou on peut dire peut-être l'extinction apophatique de tout ego, de tout soi. C'est-à-dire cette autonégation dans laquelle l'autonégation du soi, dans laquelle seule la kénose, en s'accomplissant, s'immerge comme dans le vide qui est propre à elle. Donc, ça aussi, c'est un point, peut-être avec une petite phrase explicative pour éclaircir. Pour comprendre, lorsque je parle de la kénose qui sort, on peut dire dans une altérité, qui sort qui crée un néant, ou je ne sais pas comment je me suis exprimé, souvent, il faut comprendre que ce néant, ce vide qu'elle crée, c'est un vide d'une autonégation de cette altérité. Ce n'est pas un vide quasiment métaphysique qui entoure la création et dans laquelle la création devrait retourner, mais c'est un vide qui est quasiment donné comme une tâche, confié comme une tâche à cette altérité, qu'elle doit quasiment réaliser ce vide par une autonégation, qui mène finalement ce que j'appelle parfois cette extinction apophatique. Ça, c'est un point à retenir pour la suite. Pour la suite, lorsque je vais revenir un peu plus au texte de la hiérarchie ecclésiastique pour expliquer comment Saint-Denis considère, de la part du rituel de la synaxe, la constitution du corps du Christ. Donc, étant saisi, étant né par et de la puissance de la kénose de Jésus, on la prolonge, on la continue. Donc, il ne s'agit pas ici d'une imitation subjective par nos propres forces, autant que nous serions capables de cela, mais d'une identification, une détermination par cette kénose que l'apôtre chante ici dans cette lettre, et qui s'accomplit donc grâce à cette identification ou cette greffe, comme dit saint Paul ailleurs, dans notre texte, qui s'accomplissent en nous en se prolongeant, en se continuant. Donc, dans notre contexte, dans la perspective dans laquelle nous considérons maintenant la kénose, elle signifie, continuer la kénose signifie chercher l'autre. Donc, il ne s'agit par cela, il ne s'agit pas simplement d'un comportement altruiste ou de satisfaire, même légitimement un besoin psychologique, mais il s'agit d'un instinct, d'une pulsion analogue à celle qui nous fait chercher pendant tout au long de notre vie la compagnie d'autres, ou quand même peut-être encore plus intensive, chercher une relation, disons, amoureuse. De cette manière aussi, le moment où la kénose du Christ prend forme dans l'homme, qu'elle commence à fleurir, si on veut dire ainsi, elle ne laisse pas l'homme tranquille. Et elle ne laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il trouve, on peut dire, communion, où justement ce mouvement, cet aiguillon de la kénose
puisse s'accomplir, puisqu'on ne trouve pas d'accomplissement avec soi-même. Hein? On n'est pas comblé dans l'isolation. Il n'y a pas d'intimité. Pour avoir une intimité, il faut au moins deux, d'ordinaire pas plus non plus. Hein? Mais disons, il faut un deuxième ou une deuxième. Hein? Et c'est cette communion-là, cette communauté, qui est une communauté intime. Il ne s'agit pas simplement d'un rassemblement, j'insiste sur ce point, d'une grande multitude de gens, c'est-à-dire un rassemblement numérique. Hein. C'est quand même très intéressant, par exemple, dans ce contexte, lorsqu'on lit un peu les homélies, surtout les homélies, les exégèses que fait Saint Jean Chrysostome sur Saint Paul, on ressent cette nostalgie de l'intimité des communautés pauliennes qui ressort, hein, et qui quasiment demande, exige de ses auditeurs. Je ne sais pas si ses auditeurs lui ont donné, hein, mais il ne s'agit pas simplement de se réunir pour des raisons d'identité confessionnelle, parce qu'on se sent plus ou moins adhérent et appartenant à tel milieu ou groupe. Hein, c'est vraiment cette recherche. Saint Denis ne parle pas par hasard que c'est justement l'éros. Hein, l'amour, c'est un mot très, très chargé, très fort, qui pousse Dieu à sortir de lui-même. Hein, c'est-à-dire, dans l'éros impliqué est cette recherche d'intimité et d'union intime. Et donc, cette synaxis, finalement, ou cette synaxis, cet rassemblement, réunion, elle a justement pour but une telle union intime, hein, et que Saint Denis, finalement, dans la réalité, Saint Denis nomme finalement dans cette haine, dans l'un du corps théandrique, hein, qui est le corps du Christ. Donc là, nous avons maintenant le motif, je pense, primordial, originel des chrétiens pour se réunir, puisque c'était quand même une caractéristique qui distinguait les chrétiens des autres communautés religieuses dans l'Antiquité, au moins, l'Antiquité tardive. Hein. Même pour les Juifs, où ce rassemblement joue un grand rôle, il n'avait pas encore cette, comment dirais-je, cette importance. C'est-à-dire, nous pouvons bien supposer qu'on n'allait pas à l'église parce qu'on croyait ne pas pouvoir rencontrer Dieu ailleurs ou avec moins de probabilité, hein, ou seulement pour rendre honneur à tel saint, comme c'est souvent aujourd'hui le cas. Mais on se réunit parce que la kénose qui a pris forme en nous ne permet pas de se renfermer en un soi, aussi élevé qu'il puisse être. Il ne supporte pas de se renfermer de cette manière. Mais elle ne se peut accomplir que lorsque se trouve dans l'autre. D'ailleurs, en parenthèse, hein, cette détermination par la kénose, de ce mouvement extatique de la kénose, et aussi le fond et la signification de cette transmission, cette descente et ascension des hiérarchies angéliques. Dans ce célèbre livre de l'Aréopagite de la hiérarchie céleste, où il décrit la structure ésotérique du nous dans les hiérarchies célestes, angéliques. Hein, et que toute la divinité, toute la manifestation divine passe d'un ordre d'ange à un autre, hein, en accomplissant de cette manière-là une sorte d'échelle de descente et d'ascension. Hein. Pour comprendre aussi que c'est le paradigme, cette extase
de la kénose et à la base de cette structure, si l'on veut. Voilà, c'est simplement en parenthèse, une association qui m'est venue. C'est-à-dire, comme je viens de dire, le rassemblement, la réunion, la synaxis ne se ramène pas, ne se réfère pas à la conscience d'une identité confessionnelle, mais à cette réalité qui a été inaugurée par la mystagogie de Jésus. On peut dire cette réunion est cette réalité même. Donc, de cette poussée, impulsion, oui, on peut maintenant dire, donc, c'est chaque membre ou futur membre de ce corps, maintenant, qui, mu par cette impulsion extatique du logos, dans l'autre, cherche un autre pour créer une unité, une communion. Et donc, la synaxis, c'est l'intégration, on peut dire, de cette multitude de porteurs du Christ, de porteurs de la kénose, vers l'unité du corps de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devons comprendre les phrases que j'avais citées la dernière fois, au départ. C'est quelques phrases de Saint Denis lorsqu'il dit « Consommer saintement l'unification vers l'un de celui qui accomplit le mystère », c'est-à-dire voilà, du Christ, ou en consommant sa participation, son union à Dieu, ou encore qui rassemble ou unifie nos vies divisées à l'édification uniforme, gratifiant la participation, l'unification avec l'un. Et maintenant, après peut-être cette introduction un peu trop longue, trop répétitive peut-être parfois, je m'excuse, mais maintenant, nous savons suffisamment pour nous tourner vers ceux que le Aréopagite enseigne sur la première partie de la liturgie, lorsqu'il parle de la psalmodie et des lectures. Et pour anticiper déjà, un peu pour vous donner une idée vers laquelle on va se diriger, pour faciliter un peu de suivre le texte de Denis l'Aréopagite que je vais lire maintenant, simplement, cette première partie de la liturgie pour Saint Denis sert à nous à provoquer en nous l'état nécessaire exigé par le mystère et donc réaliser cet esprit d'unité. Ce que ça veut dire, je vais le préciser, tel que je le dis, ça semble un peu banal, mais c'est moins banal qu'on le pense au départ. Alors maintenant, je cite un petit texte de Saint Denis, encore selon la base, c'était cette traduction que je trouvais chez Chevalier dans le Dionysiaque, que j'ai un peu remanié. La sainte psalmodie qui a sa place dans presque tous les mystères hiérarchiques ne devait pas manquer à la plus sainte de toutes, ou on peut dire celle qui est hiérarchique par excellence, puisqu'il utilise ici le mot hiérarchikotatos, ce qui n'est pas intraduisable. Car la Sainte Écriture nous donne où la création et l'ornement du monde, etc. Maintenant, je saute une grande partie, puisque Saint Denis va maintenant énumérer les sujets des différents livres bibliques. Il va mentionner la législation de Moïse, les gestes des rois d'Israël jusqu'à l'Apocalypse. Tout ça, je saute. Tout ceci est offert à ceux qui sont aptes à la déification et est enraciné
dans ou avec les anagogies saintes et déiformes des initiations, ou des mystères. Mais c'est plutôt initiation ici. Pour la réception et pour la transmission de toute initiation hiérarchique, provoque l'état approprié chez ceux qui la pratiquent remplie de Dieu saintement. Cette dernière phrase, qui la pratique remplie de Dieu saintement ou pratiquée simplement, j'étais un peu embarrassé. J'ai vu aussi M. Chevalier est aussi embarrassé que moi. Il y a le mot hiérologine. Je vais encore revenir à ce mot tout à l'heure. C'est aussi un essai de... on va voir la profondeur de ce mot. Pratiquant saintement n'est pas tout à fait ça ce que voilà, qu'on puisse dire. Donc ici maintenant, Saint Denis parle des lectures de l'hymnologie, de la psalmodie, qui commence après l'encensement selon lui. Il faut que nous nous demandions que signifie cet état, cet hexis oikia, cet état spécifique, propre. En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qui signifie? Pourquoi et en quel sens est-il provoqué par les lectures et l'hymnologie? Donc d'abord, ce qu'on peut conclure de ce que nous dit Saint Denis ici, il ne suffit pas simplement de lire ou de chanter, mais il faut les réciter d'une manière remplie de Dieu, un théos, et saintement. C'est-à-dire, Saint Denis met l'accent sur la qualité de ce que nous faisons. Et bien sûr, par cet entheos, ou saintement, il ne vise pas une émotionnalité pieuse, mais parce que les mots prononcés, les paroles prononcées dans ces lectures, dans cette hymnologie, elles proviennent d'une source propre à eux. Et ils sont ainsi aussi destinés à un destinataire propre. C'est-à-dire ce que Saint Denis nomme ici, avec les mots, je lis le grec, tis protheosen epitedios hyphegisato. C'est-à-dire, hyphegisato, il faut le couper, c'est trop. Alors, tis protheosen epitedios. Ceux qui sont aptes, préparés à la divinisation, déification, théosis. Maintenant, nous tous, nous nous considérons d'une manière ou l'autre assez capables de la théosis. Ce n'est pas très, très net, bon, voilà. Mais je veux dire maintenant, un certain sentiment, je veux dire qu'on croit que la théosis repose sur une donnée anthropologique, qu'il faut, condition qu'on la développe, en observant certaines règles avec des méthodes peut-être ascétiques, quoi que ce soit maintenant. Parce que l'homme se distinguerait, par exemple de l'animal, d'un animal ordinaire, d'être à la ressemblance, à l'image de Dieu, il doit aller vers la ressemblance, mais disons selon les idées courantes, alors il est à l'image de Dieu, et ça veut dire capable, principalement, il faut dire peut-être ça, principalement capable de la théosis. On avait déjà un peu discuté ce sujet la dernière fois. C'est ce que je veux dire maintenant. Parce que tel qu'il est, l'homme n'est pas capable de Dieu. Mais il est capable de Dieu au moment où la kenose du Logos sich in ihm begreift, se comprend, se suscite de l'homme. Lorsque la kenose du Logos se saisit dans l'homme. C'est le mot qu'il faut dire. Elle se saisit
d'elle-même dans l'homme. Et cela rend l'homme capable de Dieu, parce que par cette saisie de la kénose d'elle-même dans l'homme, elle élève l'homme au fondement pour ou de la théosis. Parce que la kénose se fonde dans l'homme. L'acte même de la kénose se fonder dans l'homme élève l'homme au fond de la théosis, de la déification. L'homme en lui-même n'est pas un fond pour la théosis. Et il ne possède pas un tel fondement en lui-même de par la naissance. C'est aussi pourquoi toutes ces théories d'une religion naturelle, d'une adhérence à Dieu par naissance, etc., sont purement nonsense. Mais il acquit ou il possède ce fond de par la réalisation de cette extinction apophatique. Et c'est quelque chose d'ailleurs que nous avons à observer, à faire attention à cela, même dans la pratique personnelle. Et c'est pourquoi aussi qu'aujourd'hui, souvent, cette discussion du fondament sur lequel quelqu'un puisse participer au mystère, particulièrement au mystère de l'Eucharistie, fait un peu scandale dans l'Église d'aujourd'hui, où le mystère, souvent, là, je parle de l'Eucharistie par excellence maintenant, est souvent, j'ai l'impression, considéré tendanciellement comme une sorte de service social. Mais cette méconnaissance du secret, cette dépréciation, c'est pas dépréciation, pardon, oui, alors je reste sur méconnaissance, pardon, je ne trouve pas le mot qu'il me faut maintenant, cette méconnaissance du secret, c'est-à-dire du secret que la kénose elle-même se saisit, elle-même dans l'homme. Et la tentative, une tentative qui justement est justifiée ou légitimée par cette méconnaissance, donc une tentative de vouloir s'approprier de la théosis, ou de tout ce processus de la théosis, par les sacrements. Et ça, c'est la grande erreur d'aujourd'hui. On utilise les sacrements quasiment pour s'approprier de la théosis, sans passer par cette Grundwehr, donc par cette élévation, par cette formation du fond de la théosis dans l'apophase. C'est-à-dire, en croyant qu'on puisse se passer de cette formation du fond qui sert le fond pour cette secret de la kénose et qui a lieu dans l'apophase, on croit qu'on pourra s'en passer. On nous stipule à sa place une sorte morale et conviction comme fondement suffisant pour participer à Dieu. C'est-à-dire, cette attitude-là provoque une aliénation de l'Église de sa propre racine. Et ça veut dire que l'Église se perde. L'Église se perd elle-même. Elle sert à rien, ou très peu, de vouloir garder ensuite les formes traditionnelles auxquelles on peut bien être accroché. Parce que cette formation du fond de la théosis
et qui a lieu, comme j'ai dit, dans cette apophase radicale dans l'homme, rend seulement possible Dieu, et c'est-à-dire le secret de son incarnation, du secret du fait qu'il devient homme, que Jésus-Christ devient homme. Cela, c'est-à-dire donc cette formation du fond, nous rend capables de le connaître seulement. Nous ne le connaissons pas en dehors de la kénose. C'est pourquoi Saint Denis aussi, à un endroit, là je n'ai pas retrouvé des noms divins, il dit que ce qui est le plus apparent de la révélation, le fait le plus apparent de la révélation, c'est-à-dire l'incarnation, et je crois on dit en français parfois humification, alors le fait qu'il devient homme, anthroposis, de Jésus-Christ, est le plus difficile à percevoir et à connaître. C'est un peu le paradoxon sur lequel il joue là. Parce que la perception et la connaissance du divin et de l'œuvre divine, auquel appartient maintenant aussi, je veux dire, l'incarnation de Jésus-Christ, repose dans cette, comment dirais-je, autosaisie, ce fait que la kénose saisit elle-même dans l'homme, en vue de la formation du fond de son anagogie, le fait qu'elle se lève ensuite vers le haut de la pleine manifestation. En dehors de cette autoconnaissance, autosaisie de la kénose, nous ne percevons rien du secret de Dieu. Et ce que nous croyons donc percevoir n'est qu'illusion et tromperie. Il faut être très net là. Ça aussi, cela devrait un peu mettre en question et déterminer notre approche dans tout le symbolisme de l'Église. Dans la troisième session, je vais en parler un peu plus de cela. Et donc, maintenant, pour revenir un peu plus à notre texte de Saint-Denis, nous nous souvenons qu'il parle des lectures de la psalmodie. Ces lectures et les chants, la psalmodie, ils sont destinés à ce fond du nous, le fond du nous même, qui sait ramener à lui-même ce qu'il entend, ce qu'il perçoit. Partant de cela et en utilisant ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, évoluer jusqu'à cette union, ou cette unité du corps du Christ. Il faut comprendre que cette unité du corps du Christ, que nous souvent concevons un peu comme une donnée de soi, le Christ est venu, elle est déjà là, on peut dire qu'elle n'est pas là de soi-même, mais qu'elle est enfermée d'une certaine manière in nuce, c'est-à-dire en puissance, si l'on veut, dans ce fond. De la même manière un peu que dans notre vie quotidienne, naturelle, les liens, les relations ne sont pas une donnée en soi, tout le monde le sait, mais il faut qu'on les développe et qu'on les entretient. C'est-à-dire, si maintenant Saint Denis parle des lectures de la psalmodie, il ne veut pas entendre qu'on les lit, qu'on les chante, pour évoquer une certaine ambiance, comme nous avons l'habitude comme nous croyons, aimons croire aujourd'hui, lorsqu'on dit j'étais bien recueilli, j'étais dans la prière et blablabla. Mais parce que, et ça c'est très important, la parole inspirée, parce que c'est la parole inspirée qui récapitule
et je vais dire encore un peu comment, je vais détailler encore ce que je vais dire, donc il récapitule toute l'histoire de la révélation et du salut, et c'est ainsi que, dans cette intention-là, dans cette perspective-là, que Saint Denis énumère toute la multitude, les facettes multiples des écrits inspirés. On peut aussi dire qu'il donne là un panorama de cette Poikilos Sophia, comment disent les Français, de cette expression qui occure dans l'épître aux Éphésiens, la multiplicité, pardon, die Buntheit, la multiplicité, la multicolorité de la sagesse de Dieu. Donc, c'est cette parole-là qui développe et fait évoluer cette unité du corps du Christ et le corps lui-même. C'est-à-dire, on peut dire que cette parole inspirée contient, si on peut, avec une certaine prudence, faire cette analogie, le code génétique, l'information génétique pour ce corps dans ces différentes manifestations. Et pour comprendre cela un peu mieux, jetons un regard sur les remarques que saint Paul fait dans la première épître aux Corinthiens. Là, il parle, comme vous le savez, au sujet, c'est-à-dire il aborde certains problèmes qui occurrent dans la communauté des Corinthiens et donne aussi quelques consignes concernant les réunions. D'ailleurs, c'est même une lecture superficielle, on manifeste que saint Paul ne savait apparemment rien d'une fonction d'une Eucharistie qui était à la base de la communauté. Mais il connaît très bien, on peut dire, une notion très claire de l'édification de la communauté ou du corps du Christ par la parole. Pourquoi? Parce que, par exemple, il interdit aux Corinthiens de parler en langue. Hein? J'avais déjà abordé ce sujet aussi, ici et là. Parler en langue, au moins dans cet endroit de l'épître aux Corinthiens, il ne s'agit pas de parler dans des langues qu'on n'a pas appris, miraculeusement, mais de parler dans une langue inspirée par la présence de l'Esprit, et que seulement comprend celui qui est dans cette intimité de l'Esprit. Les autres sont exclus. Et saint Paul donc interdit de parler en langue. Il dit qu'il faut édifier l'Esprit, pas parler pour sa propre satisfaction. C'est une paraphrase que moi je fais maintenant, une interprétation même, sauf s'il y a quelqu'un qui puisse traduire. Hein? C'est-à-dire parler en langue n'édifie pas. Édifier, je devrais être clair de ce que je viens de dire, ne veut pas dire, ne vise pas une motivation moralisante, une bonne œuvre, voilà, hein, une bonne œuvre à la manière d'un scout, mais il s'agit ici véritablement de l'édification du corps spirituel du Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église. Et ça, c'est maintenant le point que je veux arriver, qui est édifié, engendré, édifié, on peut dire par l'antiphone, par un dialogue, c'est-à-dire de sermon et de compréhension, et ensuite, bien sûr, d'une réponse et une compréhension qui doit suivre. J'espère que j'étais clair. Hein? Il s'agit de cette structure dialogique, si on veut, hein, qui se gardait même dans notre manière de chanter dans l'Église. Donc, la parole édifiante, c'est bien plus que cette louange, cette, disons, rhétorique
que nous trouvons aujourd'hui surtout dans les Médées, hein, et qui témoigne plutôt que l'Église a perdu, apparemment, avec l'esprit aussi, la raison, le fond, le motif de ces réunions. Et c'est donc dévoué un nouveau motif de son propre existence, ce qui est assez dangereux. Et là, on vient maintenant sur ce que j'avais annoncé tout à l'heure en lisant la citation de Saint Denis. On tombe maintenant sur cette expression hiérologousin ou hiérologine, si on prend l'infinitif. Un mot que Saint Denis n'utilise pas gratuitement, par hasard, ou pour des soucis stylistiques. Ce que j'avais, comme j'ai dit, rendu, parce que j'avais pas d'autre inspiration, pratiqué saintement, mais qui n'est pas vraiment pas une bonne trouvaille, il ne faut pas le retenir. Il faut savoir que, si on lit un peu le grec, hieros logos, hierologine, fait écho à une expression très courante, hieros logos, qui est un terminus fixe, bien arrêté, dans toute la terminologie, disons, religieuse, le mystère, etc., de la Grèce, de l'hellénisme ancien. Ça veut dire, hieros logos veut simplement dire, il faut le traduire, une parole ou un mot saint, une parole sainte. Et bien sûr, il devrait être évident pour nous qu'une telle expression, surtout dans sa forme verbale, qui ressemble un peu ou qui accentue un certain néologisme, qui n'est pas très courant quand même, chez Denis n'est pas une convention, une dénomination conventionnelle pour le sujet saint de ce logos, de cette parole, mais plutôt que dans cette parole-là, cet être, Offenbarungswesen, être révélateur du logos, qui ressort justement de cette fond de la sanctification, hiérarchia, qui était posée, justement engendrée au moment où s'accomplit l'apophase, c'est-à-dire dans cet être de révélation qui en sort de cet être qui sort de ce fond, se reconnaît c'est un être du Logos, dans sa révélation justement, se reconnaît comme saint et se récapitule comme saint. C'est-à-dire, hiérologine, parler saintement aussi, c'est pas justement là. Donc je reste sur le grec. Hiérologine signifie articuler, prononcer une parole qui fait visible ou rend sensible, on peut dire, la sainteté, ou la sainteté qui ressort ou qui origine dans le fond de la sanctification de la hiérarchie, ou on peut dire aussi la sainteté de cet être qui ressort de ce fond. Donc cet être ou ce fond même devient d'une certaine manière accessible, manifeste dans cette hiérologine. Et cette hiérologine est un acte créatif, un acte créateur, si on veut. Non, ce n'est pas simplement une reproduction. Cette créativité correspond à cet acte de recréation de l'homme dans le mystère de Christ. C'est-à-dire, cette parole-là récapitule
cette parole récapitule le procédé justement de la formation du fond de la théosis, si on veut, pour rester dans cette terminologie-là. Le fond de la théosis, cette parole récapitule donc ce fond-là dans son être, dans son essence sainte, qui ensuite, finalement, le rend audible et visible. C'est-à-dire, elle manifeste le fond dans son produit. Mais cette parole-là n'est perçue comme un hieros logos, une parole sainte, où elle tombe, où elle rencontre la capacité ou l'aptitude en vue de cette formation du fond. Parce que c'est dans cette aptitude-là où cette parole redevient ou engendre le fond pour refleurir de nouveau. C'est dans ce sens-là qu'on revient chez Saint Paul, cette fois-ci l'épître aux Romains, que 10e chapitre, il dit la foi, pistis, provient de l'écoute, akoi, mais l'écoute provient de la parole du Christ. Parce que, écouter ici, il ne faut pas le prendre simplement au sens acoustique, hein, mais au ce sens-là, que la parole trouve accès à une certaine disposition favorable pour la formation du fond, ou, si l'on veut encore être plus précis, dans cette disposition, où c'est dans cette parole même qui accomplit cette disposition. Pour justement l'intention, le scopos de cette parole puisse être déployé. Et là, peut-être on peut encore revenir encore une fois sur cette expression. Malheureusement, peut-être je regarde de l'Éphésiens 3.10, voulait dire avec polypikilos sophia, la multifaria sapientia, cette sagesse multicolore, pardon pour ma traduction. Cette sagesse-là, ce qu'il désigne, c'est cet potentiel inépuisable que certains ont appelé, bien sûr là, il y a maintenant les auteurs, apeiron, cet potentiel inépuisable pour de ce fond à régénérer. Hein, ce fond de la révélation, cette forme, ce fond de la théosis, il se régénère à travers la parole, qui est sa récapitulation. Parce que la parole elle-même, elle se forme, parce que la parole, au moment où elle est reçue par l'apophase qui, finalement, est cette aptitude dont je parlais tout à l'heure, l'aptitude pour le fond. C'est là, dans cette aptitude, où cette parole se laisse saisir et se saisit lui-même en même temps pour former ce fond qui est contemplé ensuite dans cette parole comme l'origine de celle-ci et la preuve aussi de son authenticité. Et c'est de cette manière-là que la parole
devient, puisque la parole qui est proférée entre les différents membres qui se réunissent là, dans l'office, comme on dit aujourd'hui, donc cette parole devient ainsi la synapse pour cette unité du corps de Christ. C'est-à-dire le corps de Christ qui n'est pas simplement là, présent, ou peut-être est-il là d'une certaine manière, mais il est là au sens qu'il est compris dans le fond qui est toujours, il faut dire maintenant en allemand, j'ai Fassung, je n'ai pas de mot en français qui correspond exactement, je dis formation. Ce fond donc est toujours un processus de formation. Il n'est pas une donnée ontologique, mais qui doit être concrétisée à chaque moment. C'est-à-dire l'unité et l'intégralité de ce corps du Christ, ce que saint Denis appelle Tohen, selon mon interprétation, c'est-à-dire l'union de la créature de l'homme avec Dieu et aussi l'union des différents membres de ce corps entre eux, présente une dynamique qu'il ne faut pas confondre avec ce chauffement psychologique d'un événement de groupe, ou simplement cette laisser bercer dans l'écoute passive et de bien-être en suivant des beaux chants. Hein? On peut parfois avoir ce que je me souviens de certains commentaires qu'ont donné certains prêtres sur le chant du chœur en disant ils se sentaient comme parmi les anges, etc. etc. Hein? Ce sont des phrases qui n'ont rien à faire avec la réalité, en principe, qui se passe dans ces réunions, devraient se passer. Donc, non, revenez encore, là je suis quasiment à la fin de mon exposé. En résumé, revenons encore une fois donc au texte, ce que saint Denis dit au sujet des lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au premier abord, il semble nous prendre une position assez conventionnelle, traditionnelle envers la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit la psalmodie et les autres lectures de l'Ancien Testament annoncent ce qui va venir, tandis que la lecture du Nouveau Testament témoigne de leur accomplissement. Mais cet accomplissement se révèle uniquement à celui qui sait regarder d'une manière sainte. Vlepon hieros, dit-il, hein, aussi dans cet endroit. Parce que celui qui sait voir ou contempler d'une manière sainte ou saintement n'entend pas seulement des paroles dont il a besoin qu'on le lise explique, mais il regarde, comme dit saint Denis, la réalité de ce qui est annoncé. C'est-à-dire, il reconnaît, et là pour reprendre aussi une citation de saint Denis, j'avais déjà cité la dernière fois, il reconnaît l'inspiration unique et uniforme. Hein? C'est-à-dire, il faut ramener donc cette petite phrase à ceux chez lesquels la parole tombe sur la bonne terre et qui sont réunis ensuite en un seul et uniforme esprit, comme il dit aussi. Hein? C'est-à-dire à l'unité de cette communauté, on peut dire maintenant charismatique, mais pas au sens moderne, qui est le courant chez les protestants ou les catholiques aujourd'hui. Et maintenant,
Donc, ce qui est annoncé s'accomplit dans la connaissance. Et la connaissance, donc, est signe pour le fait qu'on se trouve dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, l'accomplissement des promesses, de l'annonce, n'est pas donc historique, ne se fait pas dans l'histoire, comme nous l'avons tendance souvent, mais elle a un caractère noétique, si l'on veut, intelligible. C'est-à-dire, l'accomplissement se prouve par le fait que ceux que nous entendons, que nous voyons, que nous écoutons, que nous regardons, peut être transposé dans la réalité, ou se transpose dans la réalité noétique. Hein? Car, et ça il faut aussi comprendre, la prochaine fois je vais un peu plus rentrer ici, là je prépare déjà ce que je vais dire la prochaine fois. La deuxième parousie, le retour du Christ, repose justement sur cette mot d'existence noétique dans le nous de l'initié, le nous des muscles. Et c'est-à-dire, la nouvelle alliance est une réalité noétique. Et chaque événement dans dans l'Ancien Testament, se réfère au nous comme son motif intentionnel. Et c'est pourquoi on admet au mystère uniquement ceux qui ont, là aussi je cite maintenant Saint Denis, qui ont les yeux parfaits de ceux qui accomplissent les mystères. Tous teleios tontelisiorgon ophtalmus. C'est-à-dire les yeux qui contemplent, qui ont accès à la réalité noétique du mystère. Les yeux qui ne savent pas voir s'excluent d'une certaine manière eux-mêmes. Hein, ce qui est clair. C'est pas s'excluent eux-mêmes. C'est là la raison que Saint Denis, justement dans ce chapitre concernant l'anaphore ensuite, ou les parties qui précèdent l'anaphore, discute toute une série de types de personnes qui sont renvoyées après la lecture de l'Évangile, parce qu'ils ne savent pas voir, qui n'ont pas les yeux qui leur, bien sûr, yeux dans un sens un peu plus large, pas simplement les yeux du chair, etc., parce qu'ils n'ont pas les yeux qui leur rendent possible de participer. C'est-à-dire, si on réfère cela à ce qu'il a dit au sujet des lectures, du chant, de la psalmodie, etc., par lequel est constituée l'unité nécessaire ensuite pour la célébration eucharistique, c'est-à-dire, eux, ils ont prouvé de ne pas avoir vraiment intégré ou n'ont pas pu édifier, n'ont pas pu s'édifier au corps du Christ, au corps du Seigneur. Et donc, en étant extérieur au mystère du corps du Christ, au corps, ou par une faute personnelle, s'il s'agit d'un énergumène, hein, voilà, en étant complètement extérieur, ils ne peuvent pas donc participer à l'accomplissement de l'œuvre eucharistique. On peut aussi dire, ça c'est avec ces mots-là, je vais conclure, terminer, ils n'ont pas de raison pour rendre des actions de grâce. Parce que justement, nous rendons action de grâce pour ce qui s'est accompli justement dans cette intégration au corps du Christ. Donc, c'est avec ces mots-là que je vais terminer pour aujourd'hui. J'ai vu là, au cours de route, en ce qui concerne la parole, j'ai un peu trébuché
encore une fois sur ma traduction instantanée. J'espère quand même que vous avez pu saisir l'idée principale, hein, de cette, que la parole hiérologique, hein, consiste à que le fond, ou la théosis, se fonde dans cette parole il faudrait dire encore beaucoup plus, là j'étais très sommaire, mais forme une récapitulation. Et cette récapitulation doit tomber ensuite dans ce que j'en ai mis tout à l'heure, l'aptitude de le recevoir pour qu'il puisse, comme dans la bonne terre, s'ouvrir et engendrer dans ce qu'il a écouté, ce que l'acte de l'écouter, le potentiel de cette parole, pour former encore un fond. Et celui-ci aussi va créer une réponse, on peut dire, à l'extérieur. C'est-à-dire, on peut dire, on se joue mutuellement les ballons, hein, les boules. Vous avez un peu, vous connaissez certainement cette pratique, vous en avez entendu parler, qui était courant chez les anciens moines, les premières générations, qui, dans leurs offices, surtout récitaient des psaumes et arrêtaient après chaque psaume, ou plusieurs psaumes, je ne sais pas exactement maintenant, mais ensuite répondaient à ce psaume par une prière improvisée. Hein? Et c'est justement ce principe-là que décrit en principe, de sa manière, Denis l'Aréopagite. Hein? Et cette réponse à ce psaume, c'est bien plus que simplement une réponse de mes émotions que j'ai eues ou quelques pensées qui me traversaient pendant la lecture, l'écoute dans ma tête. Hein. C'est vraiment un témoignage que ce psaume, en partie, a trouvé la terre. Et maintenant, créer comme disait une fleur d'unus, si on bouille dans la parole, dans cette réponse qu'il donne. Hein? Et cette parole aussi doit inspirer ensuite ceux qui vont prendre la suite et répondre. Hein? Et c'est ainsi, dans cette dialogue, structure de dialogue assez simple, mais qui soude cette union foncière à partir de la parole, disons, charismatique, cette union du corps du Christ, et qui maintenant va servir comme, on peut dire, base, ou qui trouve son accomplissement, finalement, dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est pourquoi aussi cette Eucharistie, Saint-Denis, bon, il utilise moins le mot Eucharistie, mais de la synaxe, hein, parce que là, ce processus de synaxe trouve son achèvement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez encore des questions, je suis disposé. Hein, voilà. Merci beaucoup, Père Denis. Éventuellement, j'aurais une question. Oui. Il me semble que dans ce chapitre, Saint-Denis dit que donc c'est les énergumènes, les gens qui sont possédés, et les catéchumènes qui ne peuvent pas participer à... Oui. Mais du coup, c'est quoi la différence entre les personnes démonisées et les personnes... Alors, sous catéchumène, ce que Saint-Denis entend sous catéchumène, ce sont les gens ou les personnes qui n'ont jusqu'ici aucune part à la réalité de ce qui se passe dans l'Église, qui sont peut-être, qui veulent s'approcher, qui écoutent, mais qui ne sont pas encore, qui ne sont pas capables d'aucune manière, hein, puisque le fond ne s'est jamais formé jusqu'ici en eux. C'est ce qu'ils nomment un catéchumène. Tandis qu'un énergumène, c'est quelqu'un qui a participé, hein, déjà d'une manière ou l'autre, à la réalité de l'Église, mais à cause d'une faute, disons, d'une passion qui le possède, il a, au moins temporellement, détruit cette capacité. Pour le moment, il ne peut plus suivre. Hein. Et donc,
c'est pas nécessairement une position démoniaque. Hein. Il dit que il dit clairement, ce sont aussi les passions, disons, courantes, hein, les faiblesses de notre psychologie et tout cela. Hein. Tout cela qui fait entrave à cette formation du fond, ou qui le supprime, ou comment il y a ni la truc qui l'abaisse ensuite. Hein. Et ces gens-là, ces personnes-là, ils sont exclus. Hein. Et ensuite, il détaille encore, mais ça c'est le principe. Hein. Mais il dit clairement que les énergumènes, ils sont encore, disons d'une certaine manière, au-dessus, on peut dire un peu plus avancés, on peut dire, plus avancés que les catéchumènes qui, eux, n'ont jamais eu part jusqu'ici à ce mystère du Christ. Hein. Ils sont vraiment des apprentis, hein, des premiers. Et est-ce qu'il ne fait pas la différence entre donc les énergumènes et les gens qui sont possédés? Pardon, j'ai mal entendu. Est-ce qu'il ne fait pas une différence entre les personnes qui sont énergumènes et les personnes qui sont démonisées? Ça c'est possible. Là, il faut que je regarde maintenant. En tout cas, il parle de démoniser. Je ne sais pas maintenant s'il les met aussi sur la rubrique des énergumènes. Là, il faut que je regarde encore. Hein, mais il y a aussi, vous savez, c'était quand même une terminologie assez répandue dans l'ancienne Église. Et les auteurs, j'ai l'impression, il y a des petites variations. Hein, c'est l'étendue de la signification. Alors là, pour Saint-Denis, là, j'avoue, là, je ne suis pas maintenant présent. Hein, mais peut-être pour cette question, n'est-ce pas, là, que j'avais évoquée tout au départ aujourd'hui, que quelqu'un m'a posé, en faisant remarque qu'aujourd'hui encore dans les certaines liturgies orientales, l'arménienne, il y a encore ce renvoi des énergumènes, des catéchumènes. Hein. C'est vrai, et dans l'église byzantine, dans les formulaires qu'on a aujourd'hui, là je ne suis pas suffisamment informé maintenant sur l'évolution des formulaires. Aujourd'hui, il n'y a que le renvoi des catéchumènes. Hein. On ne parle plus des énergumènes ou d'autres d'autres groupes qu'il faut renvoyer. Hein. Peut-être autrefois c'est un peu plus explicite, ou c'était peut-être pas formalisé de cette manière-là, là je ne sais pas dire. Hein. Mais ça, en tout cas, Saint-Denis, n'est-ce pas, dans ses livres, il focalise sur cette discipline intérieure qui l'intéresse. Ce ne sont pas les formulaires concrètes de la célébration liturgique, mais le principe qui le gère. Voilà. Bon. Oui, bon, si vous n'avez plus de questions, je vous propose donc de terminer pour aujourd'hui. Là, alors, je n'arrive pas pour faire encore une session avant Noël. Désolé, j'étais trop pris et là, il me manquait un peu la force. Donc, je souhaite des belles fêtes, hein, une bonne période de fêtes, paisible, autant que c'est possible aujourd'hui. Peut-être j'arrive à faire la prochaine session pour ne pas laisser passer trop de temps. Allô? Non, c'était pas. Trop de temps. Entre Noël et le Nouvel An. Hein. En tout cas, je vais annoncer comme d'habitude. On verra. Je vais la prochaine fois parler maintenant vraiment concrètement de l'anaphore, donc de l'Eucharistie proprement dite. Hein. Et peut-être aussi développer d'une manière assez sommaire. En principe, il faudrait beaucoup plus détailler et rentrer dans les détails dans ce livre, qui est quand même assez riche. Cette théorie de symbolisme, hein, qui joue justement pour la compréhension du sacrement chez Denis l'Aréopagite d'un grand rôle. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Il faut aussi que je prépare un peu. Donc, je vous souhaite à tout le monde alors des bonnes fêtes. Hein, j'espère de vous revoir bientôt et voilà, une bonne fin de carême.